Mes chers amis TikTok, tac, boum, tacadac, aujourd'hui le sujet, on souffre parce qu'on ne comprend pas ce qu'est la vie. Donc je vous fais passer un peu ce grand maître de Elle vous conscience. semble fantastique. Si vous êtes écrasé par elle, elle vous semble terrible. Donc, surfez-vous la vague de la vie ou êtes-vous écrasé par elle? C'est la seule question. Donc, pour que cela ait lieu, qu'est-ce que c'est qui fait souffrir les êtres humains? Pardon, comment vous vous appelez? Sky? Oh, vous êtes un grand type. Vous êtes un grand type. Sky. À quand remonte la dernière fois que quelqu'un vous a donné un coup de couteau? Même si vous vivez à Los Angeles. C'était il y a longtemps. Donc je vous le demande, quelle quantité de souffrance pour n'importe quel individu vient vraiment de l'extérieur? C'est minuscule, n'est-ce pas? Tout le reste, c'est de l'auto-assistance. S'ils sont assis, ils vont souffrir. S'ils sont debout, ils vont souffrir. Si quelque chose a lieu, ils souffrent. Si rien n'a lieu, ils souffrent. Donc, ce dont ils souffrent, c'est de leur propre processus psychologique. Nos propres pensées et émotions sont devenues une si grande souffrance. La façon dont vous pensez... Comme vous pouvez entendre ce grand messager, évidemment, comme on dit, la pensée, c'est la pensée qui nous dirige. Mais pour libérer votre pensée dans ce monde matérialiste, il faut évacuer toute envie de ce système. Vous serez malheureux, évidemment, si vous rêvez d'avoir une belle voiture, une grande maison, et que vous l'aurez jamais. Donc, toute votre vie, vous serez malheureux parce que vous avez y pensé. Mais si vous y pensez pas et que vous y pensez, de l'amour qui vous tient éveillé de cette vie, que vous respirez, expirez, un bon réveil matinal dont vous voyez la beauté de l'œuvre du Créateur, donc le soleil, cette étoile de feu qui brille, ces étoiles, la lune, la pluie, mais toutes ces choses vous donnent la force de dire la vie est belle. Mais pour quelle raison déprimer dans cette vie on ne vit qu'une fois. D'autres vont se déprimer parce que leur femme les a quittés. Pour eux, c'est comme si c'était la fin du monde. Mais c'est justement ça qui est un problème. Il faut remonter toujours ce genre de combat. Donc, on va dire la vie est un combat. Combat de pouvoir s'en sortir. Il faut travailler pour gagner son pain. Travailler l'amour pour garder l'amour. Mais tout ça, c'est un assemblé de votre conscience, parce que vous n'en avez qu'une de votre conscience. Donc, évacuer ce mal-être qui peut vivre en vous. La richesse n'est pas dépendante de celui qui a une grande maison, un grand château, des voitures, des avions, ça n'a rien à voir. La richesse, c'est ce que vous vivez de votre jour et de tous les jours. Votre amour de la nature, l'amour, ça, il faut pas être riche si vous rêvez d'avoir un paradis et le voir, ce paradis qui est la terre. Je vais aller en Thaïlande, en Asie, dans des paradis où on peut voir la nature telle qu'elle est, elle est belle et que l'homme n'a rien fait de construire cette nature. Mais c'est juste votre pensée qui est positive et qui vous pousse à y arriver. Vous allez dire, mais comment? Ben, si vous arrivez à penser que j'ai envie d'une drogue, que ça soit la drogue de l'alcool, du cannabis, la cocaïne, l'héroïne, les extasies et tout ce qui suit, ben, vous y pensez, donc vous en avez envie. Vous dites, mais non, cette envie est plus forte que votre rêve. Ça veut dire que vous n'arriverez jamais à vous envoler. Mais non, si votre envie est plus fort que votre rêve est plus fort que l'envie de ce système de consommation dans tout genre, vous y arriverez à votre but d'arriver là où vous voulez arriver. Que ça soit dans ces paradis où vous voyez bien que ces paradis, il faut voler. Mais évidemment, je ne vais pas vous dire voler avec votre règle, comme vous pouvez voir ici. Oui, moi, je peux m'envoler avec mon aigle parce que je me transforme.
Donc, une fois que je me transforme dans mon aigle, j'ai plus besoin de prendre des avions de kérosène pour parcourir le monde. Je voyage avec tout simplement mon âme, mais qui est un aigle royal des autoroutes du ciel. Donc, je continue à vous faire le sourire de Bob Marley Love, évidemment, et de regarder un peu cette philosophie qui peut être tout simplement une très belle philosophie de la pensée humaine. Et comme je l'ai dit, toute conscience qui peut mener les êtres humains dans le bien paie à leur âme et que cela puisse leur s'agir et leur donner une très belle envie d'aimer son prochain et d'aimer cette nature et la vie. Merci à vous. Attendez. Et ressentez. La façon dont vous pensez et ressentez ne devrait-elle pas être déterminée par vous? Allô? Ce qui a lieu en vous, cela ne devrait-il pas avoir lieu comme vous le voulez? Vous me voyez, Sky? Où suis-je? Dites-moi. Utilisez votre main et montrez-moi où je suis. Ah, vous vous êtes trompé. Vous savez, je suis un mystique. Maintenant, cette lumière tombe sur moi, se reflète, passe à travers vos cristallins, l'image s'inverse sur la rétine. Vous connaissez toute l'histoire, d'accord? Où me voyez-vous là maintenant? En vous-même. Où m'entendez-vous là maintenant? En vous-même. Où avez-vous vu le monde entier? En vous-même. Tout ce qui vous est jamais arrivé, la douleur et le plaisir ont eu lieu en vous. La joie et le malheur ont eu lieu en vous. La souffrance et l'extase ont eu lieu en vous. Même la lumière et l'obscurité ont en fait lieu en vous. Ce qui a lieu dans le monde n'a peut-être pas lieu comme vous le voulez, mais au moins ce qui a lieu en vous doit avoir lieu à votre façon, n'est-ce pas? Donc, si ce qui a lieu en vous n'a pas lieu à votre façon, fondamentalement, on n'a pas compris quelle est la nature de notre vie. Sans comprendre même les fondamentaux de notre existence, on essaye de vivre. Est-ce vrai? Je vous le demande encore une fois, est-ce vrai qu'à la fois la douleur et le plaisir viennent de l'intérieur? Il peut y avoir un stimulus de l'extérieur, mais toute expérience humaine vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Ce qui... Voilà, donc je pense que je vous ai assez montré cette pensée qui est positive et que cela puisse vous apporter bonheur. Parce que la vie n'est que bonheur. On n'est que énergie dans cette vie. Notre âme s'envole comme pourra s'envoler le jour où une lumière s'éteint, une autre s'allume. Vous disparaissez pour réincarner une fleur de rose et ainsi va la vie, quoi. Donc, méditer sur la pensée positive et non négative, comme on peut y voir. Des guerres un peu partout, tout ça pour combler un matérialiste, des armes qui sont des armes pour tuer, pour aller revendre à d'autres, pour tuer d'autres. Voilà, c'est la nature de l'espèce humaine dont vous pouvez vous libérer de cette nature qui est un peu cruelle et vous ramener dans une nature qui vous apaise, comme la nature qui vous fait respirer, la mer, les mers, voilà, les chutes d'eau, tous ces paradis qui sont tout simplement des êtres aussi vivants, tels que vous, mais différemment. Ils vivent sur une autre âme et vous vivez sur une âme vivante, mais d'être humain, mais destructeur de sa propre nature. Donc, essayez de méditer et de libérer votre esprit dans le bien-être. Love, Amen.